Abiral Elvis, c'est pour les gens qui ne me connaissent pas. Je ne suis pas député comme je l'ai toujours souligné. Je ne suis qu'un conseiller en communication. Donc, si vous avez votre activité, vos services à vendre, n'hésitez pas à nous contacter pour que dans nos spots publicitaires, vous puissiez vous retrouver. Et voilà. Avant de revenir, avant de commencer notre sujet d'aujourd'hui qui va s'intituler et qui va tabler sur la sécurité alimentaire dans nos foyers, nous revenons après la pub. Nous sommes de retour. Aujourd'hui, je vais vous parler de la sécurité alimentaire dans les foyers. Je me suis donné du mal à me retrouver devant tous ces jeunes gens, ces jeunes couples, qui se disent, d'ailleurs une fois, je suis dans un véhicule et j'écoute les mamans dire que mon mari m'a laissé 10 000 francs comme l'argent du marché pour faire les achats. L'autre dit non, moi on m'a donné 3 000 francs, l'autre dit moi on m'a donné 5 000 francs. Ah, sincèrement, quand je calcule, je me dis, pour une femme qui reçoit 10 000 francs chaque jour, et pour cet homme-là qui donne 10 000 francs chaque jour, pendant 30 jours, c'est au moins 300 000. Je dis cet homme, c'est un riche. C'est vraiment un riche, ça vous mentir. Quelqu'un qui peut donner chaque jour que la femme part au marché avec 10 000 ou 15 000, 20 000 francs. Chaque jour, sincèrement, son mari là, c'est un patron. Hein? C'est un patron, c'est un ministre au niveau de nos groupes de mariés ici, sincèrement. C'est un ministre au Congo. C'est ainsi que j'ai développé une technique qui peut aider tout le monde à être moyennement stable. Chez moi, il m'arrive parfois de donner à ma femme 2 000 francs. Parfois même 1 000 francs. Et je dis, j'ai besoin de manger aujourd'hui. Vous savez pourquoi elle arrive à réussir? Parce qu'on mange avec 2 000 ou 5 000 francs. Pourquoi on arrive à réussir? Parce que nous avons mis une politique de la provision. Quand je dis de la provision, c'est la provision alimentaire, bien sûr. Ça signifie que chaque début du mois, ma femme est arrivée à faire des calculs. Elle sait aujourd'hui, pas avec exactitude, bien sûr, parce qu'il y a les jours où moi-même, je prends au moins 3 boules ou 4. Hein? 3 ou 4 boules. Je reviens après la pub. Shalom frères et sœurs, shalom partout où vous vous trouvez, shalom dans vos familles, que la paix que le Seigneur donne puisse dominer dans vos maisons. Nous venons aujourd'hui pour vous dire merci pour la confiance que vous avez faite, la confiance que vous nous donnez, la confiance que vous nous témoignez, à suivre, à liker, à partager votre chaîne, la CFMC Mission TV. Aujourd'hui, nous avons la grande joie de vous saluer et de prier que le Seigneur puisse répondre à vos besoins, que le Seigneur puisse vous faire du bien. Vous qui nous suivez, vous qui likez cette chaîne, vous qui partagez cette chaîne, vous qui commentez, nous vous invitons à continuer à partager, à continuer à parler de votre chaîne partout où vous êtes et si possible, visitez-nous au département d'émissions où nous pouvons enregistrer des émissions avec vous, où nous pouvons faciliter un déplacement pour aller évangéliser nos frères, nos sœurs à Loponde, à Bolomba, à Bikoro, à Mbandaka, à Kiri, à Bekolombe et j'en passe. Vous êtes le bienvenu pour l'évangélisation des peuples non atteints. Vous êtes le bienvenu au travers de votre chaîne
avec vos contributions financières, avec vos contributions en matériel, en prière. Vous êtes les bienvenus pour l'évangélisation des Pygmées. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites pour votre chaîne. Soyez bénis. Papa, Je disais que pour moi, en un certain moment, il m'arrive de prendre 4 boules. Donc, ça signifie que le jour où j'ai pris 2 boules ou 4 boules, mais ma femme est arrivée à calculer combien ça nous coûte notre provision alimentaire chaque fin du mois. Nous avons des priorités dans notre provision alimentaire. Et donc, je vous suggère ici, je vous donne par exemple, je vous donne un exemple, ce que nous faisons. La première des choses est que dans notre provision alimentaire de chaque mois, nous répétons les choses qui coûtent cher si on commence à faire des achats journaliers. Par exemple, nous chez moi, nous sommes consommateurs maximaux de foufou. Et la journée, nous sommes consommateurs du riz. Donc, nous devons pas, le début du mois, ma femme réserve un petit cahier où elle note ce qu'il nous faut. Et les plus grandes priorités et ce qui nous coûte. Parfois, la première chose qu'on commence, c'est un 25 kg de semoule, un 25 kg de riz. Parfois, si on réussit, on s'achète au moins quelques verres de haricots, un 5 litres d'huile de palme, un 5 litres d'huile d'olive ou je ne sais pas de quoi là. Et puis, on prend presque toutes les choses en gros, les épices, on prend une très bonne quantité qui peut nous faire au moins 1 ou 2 semaines. Et parfois, on calcule tout. Et quand on a ça, un sac de braise à la maison, malgré qu'on a du courant, mais il ne faut pas se fier à ça. Et c'est comme ça que nous arrivons à faire allier les bouts du mois. Ce qui se passe est que les autres ne savent pas comment faire ce truc-là. Voilà, je viens de vous livrer un petit conseil, que si vous voulez réussir à avoir cette sécurité-là alimentaire, n'hésitez pas à faire des provisions alimentaires dans vos maisons. Nous sommes encore à janvier, si vous calculez bien, vous pouvez être à mesure de calculer à combien votre budget alimentaire peut aller pour une année. Parce que moi aujourd'hui, je sais exactement en 2023 combien j'ai pu manger à la maison.